Bonjour et bienvenue à la suite des tutoriels sur le CMS Joomla. Donc on en était resté à cette étape-là. Donc en gros, on avait mis en place le thème avec la gestion de la partie header.php, footer.php, la sidebar.php. Et ensuite on avait décliné les différentes pages modèles en partant de la page index pour ensuite faire la page catégorie qui liste les actus, puis la page single qui affiche une actualité complète. Donc le modèle d'actualité, enfin d'article, puis le fichier page.php qui est le modèle utilisé pour afficher les pages WordPress, et me semble-t-il le search.php pour les résultats de recherche. Donc on avait créé tous ces fichiers là. Et alors on avait aussi expliqué que pour pouvoir gérer les menus, les sidebars, et les miniatures d'actualité, les images vignettes, il fallait créer une page function.php avec le support des différents éléments de cette manière-là. C'est ce qui nous permettait derrière, dans l'administration WordPress, de pouvoir gérer ces différents éléments. Et donc ensuite, on avait mis en place nos menus principaux et pieds de site, qu'on avait ensuite remplis avec les rubriques nécessaire, et on avait ensuite géré la sidebar en mettant en place deux widgets, le widget des tags et le widget des catégories. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est compléter un petit peu les rubriques, puisqu'on avait dit que ce qui nous intéressait, c'était d'avoir un forum, une liste de membres donc pour la communauté de graphistes, avec le profil des membres, un peu à la manière de Facebook, et un formulaire de contact. Donc ces trois éléments-là, de base, ne sont pas proposés dans WordPress. Donc il faut les installer dans l'administration, sous forme d'extension, et ensuite donc les administrer et créer les liens qui pointent vers ces extensions dans nos menus. Donc, on va se rendre dans l'administration, wp-admin. On va s'identifier et on va commencer par mettre en place un formulaire de contact. Alors les extensions dans WordPress, vous les avez dans extensions, ça tombe bien. Si vous cliquez sur extension installée, vous voyez celles qui sont déjà présentes, il y en a quelques-unes par défaut, et sinon vous faites ajouter. L'éditeur, la partie éditeur, ça vous affiche un éditeur HTML et CSS pour pouvoir carrément taper du code et modifier les extensions qui vous sont proposées. Donc BuddyPress et BBPress, on les installera. BBPress, c'est le forum de WordPress le plus connu, et BuddyPress, c'est la gestion de la communauté de WordPress, la communauté d'utilisateurs. Alors Jetpack, c'est en gros tout ce que vous avez en première page a priori, c'est quand même des extensions qui sont intéressantes et énormément téléchargées, utilisées. Par exemple, le Supercache, ça permet d'avoir un WordPress qui va afficher l'équivalent de page HTML. Voilà, ça produit des pages statiques HTML de vos pages. Donc il y a tout un tas d'intérêts à ça, on verra peut-être ça un petit peu plus tard au moment de la mise en ligne d'ailleurs. Donc en tout cas, nous ce qu'on va chercher, c'est un formulaire de contact. Alors on va taper contact form. C'est parce que c'est le nom de l'extension qui m'intéresse. Alors, vous verrez, il y en a plusieurs des contact forms qui sont renvoyés du coup. Vérifiez aussi, vous voyez, vous avez la ligne compatibilité avec votre WordPress. Donc par exemple, celui-là, on me dit il n'a pas été testé avec votre version de WordPress. Donc potentiellement, ça peut ne pas fonctionner comme on veut. Donc de toute manière, moi je vais m'orienter vers celui-ci. Donc je l'installe. Alors vous pouvez aller sur plus de détails pour avoir un descriptif beaucoup plus détaillé de cette extension, avec des captures d'écran, etc. et voir si ça vous convient. Mais clairement, voilà, moi c'est exactement ce qu'il me faut. Et alors contrairement à Joomla, on pourra créer autant de champs qu'on veut en fait. On n'est pas limité qu'à
l'email, l'objet et le message. Donc vous cliquez sur installer, automatiquement donc l'installation s'effectue. Alors au passage, j'en profite pour vous parler d'une problématique. C'est la problématique en fait du timeout qui pourrait apparaître sur le serveur. Alors il s'avère que sur UWAMP, en tout cas moi j'ai eu cette problématique. À un moment donné, pour BuddyPress, vous verrez, il est assez lourd comme composant. Donc il faut l'uploader, après il faut le temps qu'il se décompresse, après l'exécution donc du script d'installation, et à ce niveau-là, ça bloque. Donc ce qu'il faut que vous fassiez par UWAMP, c'est cliquer ici sur la ligne PHP config et sur le petit bouton en forme de document texte, ça vous ouvre ce qu'on appelle le PHP ini. Et là-dedans, vous allez rechercher la ligne maximum execution, et vous avez ici le maximum execution time qui est par défaut à 30, et il a suffi que je l'augmente, oui, je l'ai passé à 160 pour que l'installation puisse s'effectuer derrière. Mais ça c'est vraiment propre au serveur UWAMP ou au serveur que vous utilisez. Après en ligne, chez OVH en tout cas, je n'ai rencontré aucun problème de ce type. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, vous voyez que l'installation s'est faite et maintenant on vous propose d'activer l'extension. De base, si vous ne faites pas activer, c'est comme si elle n'était pas installée. Donc on l'active. On peut l'activer aussi par le biais du menu extension installée ici. Donc d'ailleurs, ce qui m'affiche là maintenant, c'est effectivement extension installée. Et donc en bleu clair apparaissent même les extensions qui sont activées. On peut désactiver ça à tout moment. D'ailleurs, si vous voulez supprimer une extension, il faut d'abord la désactiver, de manière à avoir ensuite le petit bouton supprimer comme pour les deux autres, de manière à retirer totalement l'extension. Alors, vous voyez que le fait d'avoir installé ça, ça m'a rajouté une rubrique à mon menu, la rubrique Contact Form qui correspond à cette extension là. Et tout simplement, je vais cliquer sur Contact Form et je vais aller mettre en place mon formulaire de contact. On n'en a pas par défaut. Vous avez pour ça un petit bouton Add New, qui permet de rajouter un formulaire. Alors oui, c'est en anglais. Peut-être vous en trouverez en français. Je n'ai pas cherché plus que ça, je vous avouerai, mais là au moins je sais que vous voyez en termes de champs, field c'est les champs, vous voyez qu'on a beaucoup de champs possibles et utilisables sur notre formulaire. Donc là je vais changer ça. Alors oui, pardon, click to change the description. Alors en fait, tout ce qui est titre ici et sous-titres, vous pouvez régler ça ici dans Form Settings, c'est-à-dire les paramètres du formulaire. Donc là je vais mettre en contact. La description, mais je peux ne pas en mettre si je veux, c'est la ligne qui s'affiche en dessous ici. Alors language, le problème c'est qu'on a que anglais. Qu'est-ce que vous faites une fois que la soumission est faite? Donc est-ce que vous affichez un texte que vous tapez ici, par exemple merci pour votre message, ou carrément vous pourriez dire je redirige vers le site carrément, et avec l'adresse du site. On va laisser le texte, ça sera mieux. Et le texte du bouton, on va mettre envoyer. Voilà. Alors si vous avez installé une extension de CAPTCHA, à ce moment-là vous pouvez cliquer ici sur CAPTCHA, ce qui va faire apparaître justement ce fameux CAPTCHA sur le formulaire de contact pour éviter que les robots, on va dire, utilisent le formulaire. Mais par contre, on vous précise bien, cette fonctionnalité ne sera disponible que si l'extension de CAPTCHA est installée. Il y en a plusieurs, donc à vous de voir. Il y en a des gratuites, des payantes, des gratuites mais qui ne proposent pas les CAPTCHA sur les formulaires de contact et il faut payer pour activer la version premium de l'extension. Donc il faut chercher un petit peu. Bon, moi je peux le mettre en place là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il nous faut la ligne pour le nom et prénom de la personne. Donc, on va dire que c'est une ligne de texte simple. Ah, il faut juste cliquer, je croyais qu'il fallait faire glisser.
voyez, vous cliquez, ça met automatiquement l'élément. Cet élément, si vous cliquez dessus, vous pouvez le paramétrer. Vous pouvez même mettre un placeholder, ce qui permettrait d'ailleurs de se passer du label, hein, mais bon. Est-ce qu'il est requis, pas requis? Est-ce qu'il est visible, invisible? La taille du champ, petit, large, médium. C'est vraiment pas mal du tout. On va le mettre en requis. Donc ça fait le test pour vous en fait, hein. On va ensuite toujours dans Add Field rajouter l'adresse mail et on a un champ email pour ça. Hop. Donc on va le mettre dans les settings en required. Et c'est celui-là que je veux. Voilà. Required. On va mettre ensuite l'objet. Donc l'objet, ça va être pareil, ça va être une simple ligne. Objet. On va le mettre en requis. Et on va mettre ensuite pour finir une zone de texte. C'est ici, pardon. Texte. Ah non, texte, c'est pas une zone de texte, ça c'est un label de texte, autant pour moi. Où est-ce qu'elle est la textaria? Ah ben, elle est là. Voilà, une zone de texte. Et à ce moment-là, pareil, vous pouvez puis changer son label, donc message. Demandez que ça soit requis. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites créer le formulaire. Et là, il enregistre le formulaire. Alors attention, après ça, il faut aller sur notification. Alors en fait, il faut savoir que dès que quelqu'un va utiliser ce formulaire, en fait, ça va pas envoyer par défaut un mail. Je vous reviens en arrière. Par défaut, la personne qui utilise le formulaire, ça va ce qui a été saisi par la personne va être stocké et on va le retrouver ici dans la partie Entries. Ici. Dans Entries, on aura tous les contacts qui ont été faits. Voilà. Alors c'était pas Entries, alors c'était quoi? Ou alors ils viennent de le passer en payant, alors peut-être, ce qui est quand même assez hallucinant. Ce qui est vraiment hallucinant, ouais, parce que il y a une semaine de ça, il était encore en gratuit, le gestionnaire de stats. Bon bref, de toute façon c'est pas grave, puisque de toute manière nous on va faire l'envoi par mail de ce qui a été saisi, et pour ça vous passez par notification. Et de quel type sont les notifications? Donc, vous voulez envoyer une notification par mail à votre adresse mail et vous voulez recevoir ce qui a été saisi dans le formulaire. Donc add new. Ça vous rajoute la ligne email notification et là vous pouvez configurer donc le nom de l'expéditeur. Donc on met un WordPress ou le site WordPress. Là, vous mettez donc votre adresse mail, mais elle est reprise de l'adresse mail de l'administrateur du système. Le sujet, c'est message du site Team Graphique. Et vous voyez que là, c'est ce qui va apparaître dans votre mail. Et il faut laisser ça tel que c'est, print all, c'est ce qui va permettre en gros d'afficher tous les champs du formulaire dans le corps du message. Comme ça, vous aurez toutes les infos dans le mail. Et vous enregistrez. Et là, normalement, c'est bon, votre formulaire, il est créé et il est utilisable et affichable. Oui, mais de quelle manière? Le problème, c'est qu'on n'a pas... Non, j'ai sauvé, ouais, c'est bon. Je reviens à l'enregistrement. Ok, je save, on ne sait jamais. Alors, le problème, si vous allez dans votre menu, c'est-à-dire dans Apparences et Menus, de manière à créer le lien vers ce formulaire de contact, ben vous verrez que malheureusement vous n'aurez pas de lien contact, de type contact. Alors en fait ce qu'il faut faire, et c'est pour beaucoup d'extensions c'est comme ça dans WordPress, il va falloir créer une page qu'on va appeler contact dans laquelle on ira mettre le formulaire de contact. Et pour ça on nous propose ce qu'on appelle des shortcodes. Alors le shortcode, vous voyez, c'est entre crochets, hein, c'est une séquence de caractères identifiants entre crochets. Il suffit de le copier-coller
dans une page pour que dans la page apparaisse l'élément concerné. Donc si je copie-colle ce shortcode dans une page, c'est ce formulaire de contact qui apparaîtra dans la page. Et du coup, il me suffira dans le menu de faire un lien qui pointe vers la page. Donc en gros, je sélectionne ce shortcode, je le copie. Je vais ensuite créer une page que je vais appeler contact. Donc j'ai accueil mention légale, j'ajoute une page. Contact. Je vais y coller le shortcode que j'ai récupéré du composant, enfin de l'extension pardon, contact. Et je publie donc la page. J'attends que ça s'enregistre. Et une fois que ce sera fait, je pourrai créer mon lien dans le menu principal qui pointe vers cette page. Donc en gros, extension, apparence, pardon, menu. Je fais bien attention ici à être sur mon menu principal que je sélectionne pour l'afficher. Voilà, donc j'ai accueil, j'ai news. Tout simplement au niveau des pages, je vais dire que je rajoute la page contact. Hop, je l'ajoute au menu. Donc maintenant j'ai le lien contact qui affiche la page contact qui elle-même contient le shortcode affichant le formulaire de contact. Donc j'enregistre le menu et logiquement, on va faire un petit essai. J'ai bien le lien contact, je clique dessus, il va m'afficher la page contact et donc le formulaire avec tout ce qu'il faut. Donc voilà pour ce qui est du formulaire donc de contact. Il y en a d'autres qui existent, des extensions. Vraiment, je suis parti sur celle-là, mais vous pourriez en tester d'autres. On se retrouve donc sur un prochain cours qui abordera le thème du forum et on partira sur BBPress. À bientôt.